Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo astuce pour sortir de sa panne de lecture. C'est parti! Comme vous avez dû le remarquer, il n'y a pas eu de vidéo j'ai lu pour ce mois-ci, pour le mois de mai, tout simplement parce que j'ai eu une énorme panne de lecture qui m'a duré beaucoup de temps dans ce mois-ci. Donc au final, j'ai réussi à lire 2 romans et peut-être que je vais réussir à lire un manga, mais c'est pas sûr. Alors pour certains 2 romans dans un mois, ça va être beaucoup. Et dans ce cas-là, pas de souci, bravo à vous. Chacun son rythme de lecture, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude en ce moment de lire 4 à 5 romans par mois et donc du coup 2 c'est beaucoup moins et du coup c'est pour ça que la panne de lecture s'est fait ressentir sur ce mois-ci. Une panne de lecture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moment où on n'a plus envie de lire, où on n'a plus forcément, on n'est plus concentré, où on n'a pas forcément envie de se replonger dans le livre qu'on a commencé, où on n'a tout simplement pas envie d'en commencer un autre et ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Moi ça m'arrive très souvent quand je termine une saga, une grosse saga, un univers dans lequel j'ai été pendant longtemps. Ça m'arrive, mais ça m'arrive aussi pour tout plein d'autres raisons. Et là notamment ce mois-ci, j'ai commencé un nouveau boulot. Je suis très contente de ce boulot, mais ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a pris aussi beaucoup d'énergie. Quand on commence un nouveau projet, quel qu'il soit, ça prend énormément d'énergie et voilà. Et quand on a la tête à autre chose, on n'a pas forcément envie de lire ou de se mettre là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette panne de lecture en mai. Rien de grave, mais du coup j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce qu'on peut être en panne de lecture et que ça nous convienne très bien. Voilà, j'avais pas envie de lire et j'écoutais de la musique à la place et c'était très bien, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Mais là, j'ai très envie de me remettre dans la lecture et de relire. Mais juste, mon corps est plus habitué, mon esprit est plus habitué et du coup, j'ai envie de me donner un petit coup de pouce à moi-même. Et pour ça, j'ai plusieurs techniques. La première technique, c'est de relire un livre qu'on a déjà lu et qu'on adore, typiquement les Harry Potter. Pour moi, les Pierre Bottero, voilà, un livre qui nous fait du bien, qu'on est sûr d'aimer et un livre qu'on connaît, pour lequel ça va pas nous demander trop d'énergie pour se mettre dedans à fond et tout comprendre. Si vous prenez un livre très compliqué, avec un univers très complexe que vous ne connaissez pas, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie et d'imagination et donc de concentration. Alors que si vous vous remettez dedans doucement avec un livre d'un univers que vous connaissez, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins énergivore. Mon deuxième conseil, c'est de commencer à relire avec un genre que vous aimez particulièrement. Par exemple, moi, un genre qui me remet tout de suite dans la lecture, ça va être la romance. La romance, j'aime bien ça. C'est pas le genre que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment la fantasy. Mais la romance, c'est facile. Encore une fois, c'est facile à imaginer. Généralement, les 3/4 du temps, on se place dans notre monde, donc notre imagination a quand même moins de boulot, si vous voulez. Et moi, c'est voilà, la romance, ça me touche, ça me fait ressentir des choses, ça va me donner envie de continuer et de lire autre chose. Donc, prenez un thème, du moins un genre de lecture qui vous plaît énormément et qui vous demande pas forcément une énergie folle. Troisième conseil, lisez des petits livres. Ne vous embarquez pas dans une brique de 1000 pages. Ne vous embarquez pas dans une saga de 8 tomes. Non. Prenez un one-shot, si possible. C'est pas mal. Je pense notamment à L'Arachemo de Judith Bouilloc, qui est très bien. C'est un one-shot, il y a de la romance, il y a de la fantasy. Franchement, si vous aimez tout ce monde-là, c'est très bien. C'est un livre qui est très bien pour sortir d'une panne de lecture. Voilà, prenez des one-shots ou prenez des livres plutôt courts. Là par exemple, devant moi j'ai Everything Everything qui est très bien. Celui qui m'a sorti de ma panne de lecture là actuellement au mois de mai, c'est I Will Shine de Jessica Jung. Il est super, c'est pareil, il est assez court, il fait 400 pages je crois. Et il se lit très vite, il est très fluide, donc voilà. Trouvez quelque chose d'assez court, généralement ça marche plutôt bien. Quatrième conseil, et pour rester un peu dans cette idée de livres courts, n'hésitez pas à vous remettre dans le bain avec des mangas ou des BD. Moi notamment là c'est ce que je vais faire avec
il est juste derrière, je sais pas si vous pouvez le voir, avec Blue Flag, le 3e tome. Je vais continuer mon redémarrage dans le monde de la lecture avec Blue Flag, voilà. Lire un manga, forcément ça vous donne envie d'en lire un 2e puis un 3e et puis vous enchaînez et vous êtes reparti sur votre rythme habituel, j'ai envie de dire. Donc un manga, une BD, c'est aussi ok pour retrouver le goût de la lecture. Et dernier conseil qui n'en est pas vraiment un, puisque je vais vous dire de prendre votre temps. Voilà, si en ce moment vous n'avez pas envie de lire ou vous n'avez pas le temps de lire ou vous ne pouvez pas émotionnellement vous consacrer à la lecture, laissez ça de côté, il n'y a rien de grave, vraiment, ne vous forcez pas. Le pire c'est de se forcer à lire un livre. Voilà, il y a une grande différence entre essayer de s'y remettre et se forcer. Ne vous forcez pas, ça ne sert à rien, la lecture doit rester un plaisir. Donc voilà, vous serez de nouveau opérationnel, c'est certain, à un certain moment. Mais si maintenant c'est pas le moment, si vous avez essayé ces quelques astuces et que ça ne vous a pas remis pour autant dans cette dynamique-là, ne forcez pas, ça va revenir, vous en faites pas, il n'y a rien de grave. La lecture c'est un loisir, il faut surtout pas prendre ça pour quelque chose qu'il faut absolument faire, qu'il faut se forcer à faire parce qu'il faut lire 10 livres par mois et 130 livres par an. Non, 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 il n'y a rien de problématique, prenez votre temps. Voilà pour cette vidéo assez courte, mais finalement c'est quelques conseils assez simples. N'hésitez pas à les appliquer et à me dire si ça vous a aidé à sortir d'une possible panne de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites face régulièrement à des pannes de lecture. Moi c'est assez souvent le cas, tous les, je sais pas, 3, 4, 5 mois. Ça arrive et c'est normal, c'est le cours des choses, le cours de la vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Insta comme d'habitude si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!